Alors bonjour à tous, merci d'être là. Moi, ça me touche particulièrement d'avoir le séminaire à Fabrègues, puisque avant ça, j'allais dans les séminaires dans d'autres communes. Alors j'enviais les communes, j'enviais ce qui se faisait. J'ai eu la chance aussi de pouvoir rencontrer pas mal d'acteurs sportifs et d'acteurs qui sont autour du projet qui rythmait nos vies de parents pendant un mois durant l'année. Donc moi, j'ai découvert ça un peu par hasard, hein. On m'a plutôt comment expliquer ça? On m'a plutôt imposé le grand défi pendant un moment dans ma famille. Donc j'ai mes enfants qui arrivent avec un carnet, on m'explique qu'il faut faire du sport, qu'il faut aller à l'école à pied, qu'il faudrait aller le plus souvent avec papy et mamie faire des randonnées. Et je t'en parlais vite fait d'un cumul de cubes énergie et je comprends pas trop. Et en fait, en mettant un petit peu plus le nez dedans, je m'aperçois que c'est pas trop mal en fait. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Donc, je rentre dans mon association de parents d'élèves à l'époque en tant que parent élu. Et puis, on réfléchit avec la directrice de l'école à l'époque, l'enseignant référent ici présent, Monsieur Perru, hein, que je salue et que je remercie. On se demandait, nous, parents, ce qu'on pouvait éventuellement apporter sur ce mois du grand défi. Et est venue l'idée, sur une petite après-midi, une idée comme ça, de faire une sorte de kermesse avec des associations qu'on connaît. Alors j'avais ma fille qui faisait du basket, un tel qui faisait du tennis. Voilà, bouche à oreille. Et il s'est avéré que sur cet après-midi, la toute première, on a eu 7 associations sur les belles installations de Fabrègues, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas Fabrègues, je fais une visite guidée juste après. Hein, j'espère que vous avez vos baskets, hein. Je sais pas, on va préparer un truc là dans un mois. On a peut-être besoin d'argent, Monsieur Cressac. Il ne faut pas dire qu'on ne fait pas payer. Tout dépend le budget qui me sera alloué. Voilà, oui. On a de très belles installations et donc sur une après-midi, en s'organisant un petit peu, en essayant de voir un peu ce qui se faisait ailleurs, on s'est aperçu qu'on a quand même eu sur une après-midi 350 personnes qui se sont déplacées. 350 personnes. Et là, on se dit, bon, sur l'année suivante, on accompagne ce projet puisqu'on est encore parents élus. Pourquoi pas envisager quelque chose d'un petit peu plus important? Donc on se renseigne, on va voir un petit peu les événements à droite à gauche. Pas grand défi, parce que je ne connais pas beaucoup. Là, dans l'année, il n'y a pas d'événement grand défi, mais je me retrouve personnellement à aller faire le forum là, de la rentrée, là, la foire aux associations à l'Odysséum, le décathlon, je sais pas quoi, là, où il y a plein d'associations, où je rencontre des gens, je discute avec eux. Oh, vous savez, à Fabrègues, je fais un séminaire, je rencontre Monsieur Cross, président d'honneur des Barracudas de Montpellier, qui me dit « Oh, mais vous n'avez pas de baseball à Fabrègues, ce serait bien que je puisse venir et puis voir un petit peu ce qu'on peut faire sur place et pourquoi pas, parce qu'on est aussi dans la même dynamique, mettre en place ce grand défi, du moins le baseball sur Fabrègues. » Sur cette journée-là, on a eu 650 personnes qui se sont déplacées sur une journée complète. Et avec, comment expliquer ça, quand on est porté par ce type de projet, j'ai laissé beaucoup d'énergie. J'ai mon équipe de parents d'élèves qui a laissé beaucoup d'énergie. Il y a énormément de bénévoles aussi dans les associations qui se sont déplacés bénévolement, qui ont laissé beaucoup d'énergie, mais pour vraiment quelque chose de bénéfique. Alors, je parle d'humain. Je parle vraiment d'humain et rien de plus. On a eu aussi pas mal de partenaires qui nous ont suivis, notamment des commerçants locaux, l'imprimeur local, Intermarché local, le boulanger local, tout local, des parents d'élèves. Et suite à cette expérience-là, moi, j'ai plus d'enfants après à l'école, en fait, actuellement. Donc on se dit, mince, c'est Disneyland, et puis du jour au lendemain, il n'y a plus rien. On se dit, pourquoi pas envisager une discussion avec la commune qui avait l'air d'être vraiment contente ce jour-là, puisqu'ils étaient... j'ai rencontré en tout cas pas mal d'élus le jour de cette journée. Et on en discute, on se voit, on en discute, on se voit, on en discute, on se voit. Et il paraissait naturel que la commune de Fabrègues soit inscrite au grand défi. Qu'on labellise totalement la commune, puisque nous avons 2 écoles qui sont très investies dans le grand défi. Il y en a une qui n'est pas inscrite, c'est une école privée. Mais je ne savais pas que les écoles privées ne pouvaient pas s'inscrire. Eh bien, je l'ai su il n'y a pas très longtemps. Donc, symboliquement, cette année, elle participe au grand défi.
Et on va essayer de pallier les choses pour que, en tout cas l'année prochaine, toutes les écoles de Fabrègues soient inscrites au Grand Défi. Donc cette année, le Grand Défi est un projet municipal dont j'ai la lourde charge d'en organiser cette journée qui va se dérouler donc le 17 avril prochain. Alors, vous notez tous dans vos agendas le dimanche de Pâques. Vous savez, le dimanche où vous savez que le lendemain, vous serez reposé puisque c'est un jour férié. Donc j'ai besoin de pas mal de monde, de gens qui viennent juste pour profiter de la journée, comme d'un staff. Je vous mettrai, alors de la même manière, il y a des petites feuilles que je vous mettrai dehors pour inscrire vos noms et vos prénoms si vous voulez faire partie de l'aventure. Cette année, cette journée sera animée par au moins, je dis bien au moins, puisque je n'ai pas clôturé les inscriptions, on a au moins 27 associations et clubs qui se déplaceront, avec des ateliers qui seront dérivés sous différentes formes. J'ai donc le football, le basket, le baseball, j'espère, hein, Monsieur Cross, toujours le baseball, hein. Le karaté, la pétanque, l'équitation. J'ai un centre équestre qui s'était déjà déplacé avec une trentaine de poneys. Le tennis de table, d'ailleurs ça a été aussi une belle rencontre lors d'un séminaire qui s'était déroulé il y a 3 ans. Je crois que c'est la Ligue qui était présente, Madame Fortuny. Voilà, en tout cas qui cette année reconduit notre partenariat. Le handball, le golf, le rugby, la zumba, la GRS, le tambourin, la danse, je ne vous cite pas tout, il doit y avoir 4 types de danse. Le MHZ, vous ne savez pas ce que c'est, hein. Il faut venir le 17 avril, vous verrez. C'est le Mueng Wang Zhuang. C'est ça, hein. C'est le Mueng Chang, qui est en fait inspiré des moines Shaolin. Voilà. Il faut venir le 17 avril, vous verrez, c'est top. Le badminton, le tennis, etc. Je n'ai pas tout cité parce que nous aurons aussi la chance d'avoir, comme tous les ans, l'amicale des sapeurs-pompiers, qui vont donc nous honorer de leur présence et qui, depuis la première année, nous ont suivis en fait sur notre folie. Et ont toujours garanti à la fois la sécurité et tout en proposant donc, des ateliers sportifs du type parcours du petit pompier, etc. etc. Donc comme je l'ai dit, les associations locales sont prioritaires. On a une centaine, comme l'a dit M. Cressac tout à l'heure, une centaine d'associations sur la commune. Et donc, suite à mon premier séminaire, j'avais rencontré d'autres acteurs, en tout cas sportifs, qui m'ont permis d'envisager d'autres activités. Alors, on se dit, on a tout ce qu'il faut à Fabrègues, mais on a encore des manques à Fabrègues. On n'a pas de baseball, on n'a pas de tennis de table, on n'a pas... Oui, elles vont être utilisées. C'est l'emplacement de... Ils étaient très contents d'ailleurs, merci Monsieur Alauzet. Ce projet municipal est soutenu aussi par Aérosport, donc qui vont se déplacer avec beaucoup de matériel cette année. Avec le temps, maintenant, on a appris à se connaître. Mais j'ai aussi tiré une petite ficelle, parce que je parle aussi avec beaucoup de monde, qui est l'UFOLEP. Donc l'UFOLEP, avec qui nous avons eu quelques échanges et qui était très enthousiaste de participer. Alors je ne sais pas encore sous quelle forme, mais ce sera probablement comme Aérosport, un point de vue peut-être technique, sportif, humaine, peu importe, en tout cas ils seront là. Donc nous, notre communication, en fait, elle est travaillée déjà, donc il y a eu un référencement sur l'agenda de la métropole, déjà d'une part. Il y a un article qui va être bientôt écrit par M. Cressac et qui fera donc la double page du magazine de la commune, Fabrègues Info. Je suis devenue assez balèze en Instagram, Facebook, donc ça va, voilà, grâce au Grand Défi. Le site du Grand Défi, je pense que l'événement sera référencé prochainement et je vous en remercie. On a aussi donc les commerçants locaux, les affiches, etc. Puis Intermarché, ils nous mettent des jingles. N'oubliez pas, le 17 avril, etc. Ah oui, là, on ne peut pas louper le Grand Défi chez nous, c'est impossible. C'est pas possible. Il y a aussi donc des programmes qui vont être élaborés, qui vont être distribués à tous les élèves de la commune, même ceux qui ne sont pas inscrits au Grand Défi. Donc, c'est une espèce de petit fascicule où il y aura tous les événements Grand Défi. Et donc, il y a la journée du 17 avril, évidemment. Il y a aussi une porte ouverte à la piscine de Cournon-Terral qui fait
plus vraiment partie de mes engagements, mais pour laquelle je tiens particulièrement à ce que les enfants de la commune puissent y accéder, puisqu'il y a un gros travail qui avait été fait sur la piscine. Et j'en suis où? Il y a tellement de choses à dire. Ah oui, et puis donc, depuis maintenant le début, on a aussi travaillé avec les associations sur les portes ouvertes labellisées Grand Défi. Donc, durant le mois du Grand Défi, on a aujourd'hui, je ne pourrais pas dire, on a à peu près une dizaine d'associations qui vont permettre aux enfants de venir gratuitement sur des entraînements qui seront prédéfinis à l'avance et qui seront labellisés Grand Défi. Voilà, donc par exemple le basket, le mercredi de 15 à 17, il y a les 13 ans qui font du basket, et bien ce jour-là, cet entraînement-là, les enfants qui auront 13 ans pourront venir faire du... Et j'ai appris ce matin que pour pas mal d'associations, il y a des enfants qui commencent, grâce au Grand Défi, à découvrir, grâce à une porte ouverte, à découvrir un sport. Et il y a des associations, en tout cas il y a des sports pour lesquels les licences... ne sont pas payantes à cette époque de l'année et qui permettent à l'enfant de pouvoir quand même intégrer des équipes et pourquoi pas jouer sur des compétitions quand même. Voilà. Donc ça, c'est le rugby qui me l'a dit, ça reste à vérifier, mais je pense que je peux leur faire confiance. Alors cette année, on a pour objectif d'accueillir à peu près 1000 personnes. 2000. Et puis un feu d'artifice, monsieur Cressac. Je vous ai dit, on va devoir faire payer les gens. Feu d'artifice à la fin, c'est obligé. Donc 1000 personnes à venir cumuler ces fameux cubes énergie. Monsieur Perru, je passerai déposer le compteur à l'école, hein, comme tous les ans. Et puis d'or, vous me déposerez le compteur aussi, puisqu'on a la chance depuis quelques années d'avoir eu un compteur qui a été fait exprès pour notre école, qui permet justement d'avoir cette énergie globale. Donc tous les lundis matins, on avait une mise à jour du... Voilà, c'est ça. Ah, c'est moi. C'est l'année où on a dû avorter le projet puisqu'il y a eu monsieur le Covid qui s'est invité. Voilà. Donc voilà, ça c'était un exemple de ce qu'on avait fait à l'école. Et ça permet en tout cas une forme... Quand tout à l'heure j'entendais dans la vidéo, il n'y a pas de compétition dans le Grand Défi. On est vraiment sur... un aspect vraiment uniforme où tous les lundis matins, on ne le faisait pas tous les jours, monsieur Perru, hein, c'était une fois par semaine qu'on mettait à jour. Hein. Une fois par semaine, ça permettait aussi aux parents qui venaient chercher leurs enfants à travers la vitre de voir à peu près le nombre de cubes énergie. Les cubes énergie qui sont sur le carnet ne représentent pas beaucoup. Par contre, quand ils sont vus sur un compteur, on se rend compte quand même que ça prend une forme différente. Donc j'ai souvent demandé la matérialisation du cube énergie, mais là, je crois que c'est bon, là. Là, on est bien, là. Ça coûte moins cher, en plus. Donc, voilà, nos espaces donc, pour la journée se remplissent largement et on compte encore de nouvelles activités. Cette année, par exemple, j'ai le self-défense, une activité qui vient de s'installer il n'y a pas très longtemps sur une commune à côté. Et le flag foot, vous connaissez le flag foot? Ah, mince. Qui ne connaît pas le flag foot? Personne? Tout le monde connaît le flag foot, alors? Ah, vous ne connaissez pas? Ben, c'est un dérivé de football américain. Ouais, il n'y a qu'à Fabrec que vous aurez ça. 17 avril, notez. Hein. Oui, mais ils viennent de Saint-Jean. Ah, vous êtes là, monsieur Flagfoot. Eh bien, il faut qu'on se parle. Je vous ai appelé. Hein. Ça tombe très bien. Vous avez vu, je vous ai fait de la pub, là. Vous avez vu? Bon. Monsieur Flagfoot, celui qui veut essayer, il peut y aller. Donc, on a aussi d'autres associations qui participent à la journée. Il y a le Grand Défi à proprement dit. Et il y a aussi l'expérience humaine. Et on a par exemple quelques associations culturelles qui vont entourer cette journée. Et là, je vous donne juste un exemple. On a une association qui s'appelle EOL. Donc, c'est une chorale et qui fera une prestation durant la pause méridienne. Voilà. Il faudrait qu'on en discute, monsieur Romégas. Moi, j'aimerais bien, parce que vous avez entendu, j'ai une belle voix. Hein. En tout cas, toutes se sont rendues compte de l'importance d'être présents sur une journée qui est devenue presque une tradition chez nous à Fabrègues. Non, c'est une tradition maintenant. Monsieur Cressac, c'est une tradition. Hein. Voilà. Alors, l'école est inscrite depuis les écoles 8 ans, bien avant que je sois sur la commune, c'est sûr. 6 ans. Oh, j'ai voulu... 6 ans. Depuis 4 ans. Voilà.
On a aussi un cross familial sur une vingtaine de minutes qui sera encadré par l'association Courir à Fabrègues, dont on a le président d'honneur ici présent, et qui sera proposé aux participants en milieu de journée. Donc pareil, c'est une petite parenthèse qui sera proposée aux familles. On a aussi le conseil municipal junior qui va nous faire un stand sous forme d'action ciblée sur l'importance d'une alimentation équilibrée, parce que le grand défi, c'est ça aussi, en fait. Hein. Ça peut pas être l'un sans l'autre. Le jour J, chaque enfant arrivera à l'accueil, il sera muni d'un pack GDF, Grand Défi Fabrègues, qui sera composé d'un bracelet lui permettant l'accès aux activités, un peu comme quand vous allez à Disneyland, mais on aura mieux que Disneyland. Il y aura un plan, une bouteille d'eau qui sera offerte par Intermarché à chaque enfant et une carte qui sera tamponnée par chacune des associations présentes. Donc une fois qu'ils auront terminé leur journée ou en tout cas leur carte, ils pourront revenir à l'accueil et on leur donnera une petite récompense. Appel aux dons. Je demande des récompenses aux enfants de Fabrègues. J'ai quelques petites choses, mais pas en totalité. Le sponsoring qu'on avait avec tous nos partenaires, de toute façon, a été reconduit. Sur le sponsoring, on a donc également Intermarché qui va offrir les viennoiseries pour le petit déjeuner des bénévoles le matin. Et puis la commune va offrir les repas aux bénévoles voilà, sur le midi. Il y a beaucoup d'associations qui, grâce à l'expérience de la journée, ont ouvert des créneaux annuels enfants-parents sur la commune. Ben, Monsieur Cressac peut le certifier, je ne vous m'étonne pas. Sur la commune, on a des associations qui ont fait des créneaux enfants-parents. Moi, j'ai testé un truc avec ma fille, c'était de la Zumba. J'étais avec elle et d'autres mamans avec leurs enfants, etc., etc. Et je trouve ça vraiment intéressant. Et je pense que ça a dû inspirer, en tout cas ce qui a été proposé sur le Grand Défi, a dû inspirer aussi des déclinaisons dans certaines associations. Donc voilà. Donc enfin, ben, je voulais remercier Epidor, je voulais remercier la mairie, remercier Monsieur le maire, les élus de la commune, toutes les associations et les clubs qui nous font confiance. Je remercie aussi les directeurs d'école de Fabrègues, directeurs et enseignants référents des écoles de Fabrègues, sans qui le projet du Grand Défi Vivez Bouger n'aurait jamais existé sur notre commune. Puisqu'il me semble que c'est le vecteur, c'est les écoles. Bah, merci en tout cas à vous de m'avoir, moi, permis de trouver des choses qui ont pu encadrer et faire avancer ce projet sur la commune. Et puis, je voulais aussi remercier M. Cressac, ici présent, et M. Alauzet, qui me font et qui me feront encore confiance sur l'organisation de ce projet. Voilà. Merci à vous.